du Rwanda avec son armée, le Rwanda qui est dans des missions de paix en fait. On a déjà entendu ce discours, mais c'est extrêmement dangereux. Le fait que le Rwanda ait des militaires, participe aux opérations de maintien de la paix dans le monde, ne lui donne pas la licence de violer le droit international, de tuer et de piller. Je suis dans le pays de la Révolution française. Je suis dans le pays membre de l'OIF. Ça n'est pas possible. Et tenez-vous bien, chers collègues, l'Afrique de l'Ouest a des populations transversales. Si un Peul a un problème, ou des Peuls en Guinée, les Peuls qui sont au Sénégal, vont-ils dire oui, le Sénégal va dire oui, moi j'interviens. Nous avons des tribus, de communautés transversales avec la Zambie, avec l'Angola, avec la Tanzanie, et ainsi de suite. Quelle serait l'Afrique si on institutionnalise les interventions des États au motif que les membres des communautés qui sont chez moi seraient martyrisés, seraient persécutés, ce qui est faux d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas être persécuté en ayant des officiers militaires, des généraux, en ayant des membres au gouvernement. Donc, nous avons dit à certains pays qui nous ont parlé de cela. Non, bien au contraire. Lorsqu'on fait partie des soldats de la paix, on doit incarner un modèle de société. On doit incarner la Charte des Nations Unies. On doit incarner le droit international dans ce qu'on fait. L'audition de Christophe Lutundula Apala devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, sous la présidence de Cédric Perrin, revêt une importance particulière dans le contexte de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'aggravation du conflit à l'est de la République démocratique du Congo est confrontée à une insécurité persistante dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, où des groupes armés, notamment l'armée rwandaise et M23, sont accusés de violences contre les populations civiles. Lutundula pourrait exposer le rôle du Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir militairement le M23, une accusation que Kigali rejette. Le rôle de la France et de l'Europe. La République démocratique du Congo cherche le soutien diplomatique et militaire de la France et de l'Union européenne pour faire pression sur le Rwanda et renforcer la coopération sécuritaire. Lutundula pourrait demander un soutien logis. L'avenir de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, critiquée pour son inefficacité, est en cours de retrait progressif. Lutundula pourrait préciser la vision du gouvernement congolais sur cette transition et sur le renforcement des capacités des forces armées congolaises. Impact humanitaire et économique. Le conflit a déjà entraîné le déplacement de plus de 7 millions de personnes en République démocratique du Congo. Lutundula pourrait appeler à un soutien humanitaire accru de la communauté internationale. Par ailleurs, les richesses minières de l'Est, notamment le coltan et le cobalt, sont une source de tension et il pourrait aborder la lutte contre le pillage des ressources congolaises. Suive l'intégrité de l'audition. Merci d'avoir suivi cette analyse sur InfoFlex News. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle analyse.